Une première cette année, les partis ont dû dévoiler leur budget et les dons importants pour les élections au Parlement fédéral. Le canton de Berne veut la même chose pour les élections et votations cantonales. Pour l'instant, en comparaison avec d'autres pays européens, la Suisse est en retard en matière de transparence sur le financement des partis. Mais l'heure de dévoiler son budget est arrivée pour les partis, estime le député vert au Grand Conseil, Christophe Group. Maintenant, on a vu pour les élections nationales en l'occurrence qu'on sait qui est financé par qui, par exemple, lors de votations. Et puis s'il s'agit des sujets bien précis, comme par exemple on a voté au canton de Berne il y a une bonne demi-année sur les routes dans l'Oberemmental. Et puis là, c'est aussi intéressant de savoir pour le peuple qui a contribué à quelles raisons dans une telle campagne. Lors des élections du week-end dernier, on a pu consulter les montants des dons reçus par les partis. Ce sont les radicaux qui ont reçu le plus avec 12,4 millions de francs, suivis par l'UDC avec 11,1 millions de francs. Bien plus loin derrière, le PS avec 6,9 millions de francs ou les Verts avec 3,7 millions de francs. Le président de l'UDC du canton de Berne, Manfred Bühler, est sorti victorieux des dernières élections. Il ne veut pas que son parti soit obligé de déclarer son budget aussi au niveau cantonal. Alors on a vu avec la transparence au plan fédéral cette année que en fait ça a donné énormément de travail alors à la fois à la presse qui s'intéressait beaucoup à ça, mais aussi aux candidats, aux partis, aux comités autour des candidats. Tout ce travail administratif en fait ne servait absolument à rien parce que finalement ça intéressait que quelques personnes très minoritaires et ça n'a absolument pas influencé le résultat des élections selon mon analyse. Les budgets des campagnes pour les élections au Conseil exécutif, au Conseil national ou lors des votations populaires qui coûtent plus de 20 000 francs doivent être publiés. Cela vaut aussi pour les dons qui dépassent les 5 000 francs. Alors l'UDC du canton de Berne n'a pas de gros donateurs, donc en ce sens on n'aura probablement pas grand-chose à déclarer même si cette loi devait passer sous cette forme. C'est donc un nom très clair de la droite. Le président de la fraction du centre du canton de Berne voit la question différemment. Pour Peter Gerber, l'introduction de cette loi est une évidence. En fait, ce sont les contribuables. Les partis reçoivent 750 000 francs pour les tâches de la fraction. Je reçois 66 000 en tant que fraction du centre. Il n'y a rien de plus correct que de faire preuve de transparence en montrant comment l'argent a été utilisé pour les partis. Ces règles de transparence doivent aider à la formation de l'opinion, écrit le canton de Berne, ainsi qu'à renforcer la confiance en la politique et à augmenter l'égalité des chances dans la compétition politique. Même avec l'introduction de cette loi, elle n'a pas plus d'argent à disposition. Ça, il faut voir bien clairement. Mais peut-être ça augmente un peu les chances parce qu'on sait qui est financé par qui. Ça, à ce niveau, je pense que ça aiderait pour avoir plus de clarté qui fait la politique pour qui. Le Conseil exécutif bernois a transmis la proposition de loi. La chancellerie d'État a lancé le processus de consultation qui dure jusqu'au 22 janvier 2024.